FEDEREC au World Efficiency. Des hauts planètes sur le stand de la FEDEREC dans le cadre du salon World Efficiency, le salon des technologies vertes, innovantes, etc. Erwan Lemer, bonjour. Alors une filière dans le cadre de la FEDEREC, le BTP. C'est vrai qu'on entend beaucoup des chantiers de démolition, de nouveaux bâtiments, HQE, QSE, etc. Tout y passe et des meilleurs. C'est quoi cette nouvelle filière? J'ai entendu dire une véritable peut-être mine d'or au niveau de la collecte et du recyclage de ces déchets. Vrai? C'est effectivement une nouvelle branche chez FEDEREC qu'on a créée il y a maintenant un peu plus d'un an. Parce qu'effectivement, on a pensé chez FEDEREC, et les adhérents de FEDEREC ont pensé que ça pouvait être un vrai vecteur de développement, un nouveau vecteur de développement des activités des recycleurs dans le pays. On a un certain nombre d'activités de recyclage qui sont anciennes, voire même très anciennes. Et effectivement, les métiers du recyclage des déchets du BTP ont mis du temps à s'organiser. Et elles ne font que commencer à s'organiser. Donc les recycleurs qui sont présents chez FEDEREC ont senti effectivement qu'il y avait quelque chose à faire d'intéressant en la matière, compte tenu des gisements énormes qui sont à gérer sur l'ensemble du territoire, puisque très clairement on est autour de 250 millions de tonnes par an, colossal, énormissime par rapport aux 25 millions peut-être de tonnes d'ordures ménagères qui sont produites sur l'ensemble du territoire. Donc on est sur des chiffres qui sont 10 fois plus importants et ce sont des gisements qui avaient été très peu explorés jusqu'à présent. Cette mine, comme vous disiez tout à l'heure, avait été très peu explorée jusqu'à présent et on a un certain nombre de choses à faire. Nous les recycleurs qui sommes installés sur l'ensemble du territoire, on a des services à apporter aux entreprises du BTP et les grands de la construction sont en France, les grands de la construction mondiaux sont en France, les Bouygues, les Eiffage, les Vinci sont français et attendent de la part des entreprises de recyclage un vrai service de qualité pour également, elles aussi, augmenter la qualité de leur chantier globalement. Et ça, c'est véritablement quelque chose d'important. Devant ces volumes potentiellement très importants, est-ce que vos entreprises dans ce secteur-là ils sont prêtes en termes de collecte et de recyclage? On a beaucoup à organiser encore, disons que ça dépend de la taille de nos clients. Lorsqu'on parle des grands de la construction, on peut, nous, entreprises du recyclage, mettre à disposition de leur chantier des bennes, un service de camion ou de transport alternatif type péniche et nos centres de tri qui permettent effectivement d'atteindre des taux de valorisation intéressants pour ces gros chantiers. Pour la partie artisan, qui concerne aussi des volumes extrêmement importants sur l'ensemble du territoire, on a par contre effectivement à mettre en place un vrai maillage. Et nous, on a un intérêt réel à organiser ce métier de façon à ce qu'on puisse répondre à la demande de l'ensemble de nos clients, les grandes entreprises de la construction, les artisans, mais aussi globalement les clients de nos clients, c'est-à-dire nous, citoyens qui réhabilitons nos appartements, nous, citoyens qui faisons construire nos maisons. Et l'objectif, 70% dans le BTP de recyclage en 2020, je crois que vous êtes bien parti. On va essayer d'être au niveau, c'est ça la difficulté. C'est très très positif de terminer là-dessus avec un secteur. FEDEREC au World Efficiency. Erwan Lemer, bonjour, vous êtes le président de la nouvelle filière FEDEREC BTP. Quand on parle déchets du BTP, on a une fraction assez importante de déchets inertes, qui parfois est mélangée avec des déchets non dangereux mais non inertes. Sur la partie inerte, qui peut concerner par exemple des opérations de démolition, on a affaire souvent à des bétons. Il faut que ces bétons soient exempts de matière non inerte évidemment. Mais après une simple opération de broyage, une simple opération de criblage, on va pouvoir réutiliser ces matériaux en sous-couche routière. Donc on est vraiment dans une économie circulaire où les déchets d'un bâtiment peuvent être réutilisés sur la route. À la fin de vie de cette route, on peut également déconstruire cette route et réutiliser les matériaux pour reconstruire une route. Donc ça, c'est pour la partie déchets inertes qui représentent des quantités assez importantes. Lorsque le gisement est mis de côté, le gisement est bien trié. Lorsque le gisement est mélangé avec des déchets non inertes, du bois, du plastique, de la ferraille, on va pouvoir, grâce à des chaînes de tri qui sont présentes sur les équipements, sur les installations des recycleurs, des adhérents de FEDEREC, on va pouvoir séparer la matière. On va pouvoir mettre d'un côté les déchets inertes, les recycler tels que je l'expliquais tout à l'heure, mais aussi du coup les séparer du bois. Le bois
présent énormément Bien sûr. dans la construction ou dans la déconstruction. Le bois peut être valorisé soit sous forme énergétique, avec les nombreuses chaufferies Tout à qui sont fait. en construction actuellement, soit en matière pour construire, pour refaire des meubles, par exemple, Bien sûr. en panneaux de particules. Le plastique PVC, on retrouve des canalisations en PVC par exemple. Le PVC peut être réutilisé pour refaire effectivement des canalisations. Le PVC, enfin le plastique toujours, les bâches plastiques qu'on va retrouver, les emballages qu'on va retrouver sur les chantiers, ces emballages peuvent être également régénérés, peuvent être réutilisés pour réemballer des produits de construction. Par exemple, encore une fois, économie circulaire. La ferraille, bon, j'en parle même pas. La ferraille, évidemment, qui a une valeur économique intéressante. Évidemment, on retrouve les circuits pour refaire des ronds à béton qu'on va retrouver dans le bâtiment. On est dans un principe d'économie circulaire, encore une fois. Le plâtre très présent, avec des fleurons mondiaux sur notre Absolument. territoire, des plaques-plâtre du groupe Saint-Gobain, des Signates, des Knauf qui produisent des plaques de plâtre. Ces plaques de plâtre ont une durée de vie, peuvent être récupérées sur nos installations, recyclées pour être renvoyées à l'usine de fabrication des plaques de plâtre. Et là, c'est formidablement, encore une fois, une économie circulaire qui se met en route chaque jour sur le territoire. Mais on a un besoin d'organiser la filière sur l'ensemble du territoire. Elle l'est moyennement en France par rapport à d'autres pays actuellement. Elle l'est moyennement en région parisienne. FEDEREC World Efficiency. Erwan Lemer, bonjour. Vous êtes le président de la nouvelle filière FEDEREC BTP. Ça fait du bien, cette interview très positive. Les entreprises du recyclage, entre autres, sont bien là. Je pense que vous êtes à l'aube d'une mine d'or. On a un besoin d'organiser le territoire là-dessus. Et en organisant le territoire de ce point de vue-là, on va créer une économie positive, une économie qui tire vers le haut l'ensemble du pays. On va créer des emplois non délocalisables, parce qu'on est dans le domaine de la construction. On est vraiment dans cette économie positive totale, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et on a cette chance d'être au début de tout ça. Et quand je vais parler du Grand Paris, puisque on en parlera forcément, le Grand Paris Express, ce fabuleux projet d'aménagement du territoire qui est le Grand Paris, on a une chance incroyable de vivre ça. Enfin, c'est une fois tous les siècles qu'on vit la construction d'un métro de 200 km, de 70 gares qui va se créer autour de Paris. C'est fabuleux. On va pouvoir mettre je dirais en application un certain nombre de réglementations, faire changer des réglementations pour promouvoir des vraies filières. Par exemple, la filière, j'en parlerai tout à l'heure puisque j'interviens dans un colloque sur la gestion des déblais du Grand Paris. On va pouvoir créer des vraies filières de valorisation de ces déchets qui vont permettre effectivement d'avoir moins recours aux ressources naturelles aussi. Et on a une chance fabuleuse de vivre un projet comme le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est d'une part ce grand métro, ce fabuleux super métro autour de Paris, c'est 200 km de métro, c'est autant que le métro actuel. Et à côté, vous allez avoir les gares qui vont se construire, mais aussi la réhabilitation des quartiers de gare autour, 800 mètres autour des gares. Vous allez avoir quelque chose de fabuleux, les quartiers qui vont se créer, les quartiers qui vont se rénover, la ville qui va se reconstruire sur elle-même, la ville qui va se densifier. Mais c'est extraordinaire, enfin un projet fabuleux à l'échelle humaine, puisqu'on va le vivre nous. FEDEREC World Efficiency.